De mon côté, ça a été assez naturel, étant donné que dès que j'ai rejoint la fondation, c'est un projet qui me paraissait très innovant. Dans le Fab Lab, il y a une ambiance très particulière, une ambiance de partage, de mise à disposition du savoir et d'échange permanent. Alors en ce qui me concerne, j'étais arrivé à une étape de ma vie où je m'étais régalé. La dernière partie était la formation de personnel de la division dans laquelle j'étais. Et je me disais que je souhaitais faire une transition entre ce moment où j'avais une vie très active et très impliquée, et je le suis toujours, mais j'imaginais pas comment je pouvais aller vers un moment où de toute façon j'allais devoir arrêter de travailler. Et j'ai entendu parler du programme temps partiel senior, et je pensais que ça pouvait être intéressant de faire cette transition comme ça, parce que quelque part il y avait un aspect pédagogique qui m'intéressait et qui m'a toujours intéressé, un aspect qui allait donner un autre sens à ma vie, et là quelque part dans l'action de tous les jours il y a un intérêt qui est celui de laisser d'apporter quelque chose à l'autre et de le voir concrètement de la phase d'imagination à la phase de réalisation. On les accueille tout simplement et ça se passe assez naturellement. Il y a vraiment, il n'y a pas de problématique particulière. On imagine, qu'avez-vous envie de faire ? Des fois, s'ils ne savent pas, on leur propose une piste. Et ils s'approprient vite la piste et l'imagination leur permet d'aller vite au-delà des fois de ce qu'ils avaient pu prévoir au départ. Et l'idée c'est que, comme le disait Daniel tout à l'heure, que chacun puisse repartir avec quelque chose qu'ils aient réalisé eux-mêmes et qui leur donne envie de venir plus tard, seul, ou dans le cas du projet, mais de se dire tiens, il y a peut-être des choses à creuser pour moi, voire à imaginer pour ma propre vie. Au préalable, il nous arrive également de nous déplacer dans les différents sites d'émissions pour présenter, ne serait-ce qu'une imprimante laser, différents objets, toujours accompagnés d'éducateurs. Et ça favorise un premier contact. Donc les jeunes arrivent au Fab Lab avec des gens qui n'ont pas une idée préconçue, mais ils ne partent pas de rien. C'est-à-dire ces jeunes arrivent avec des idées qu'ils mettent en œuvre avec leur but objet. Mais comme l'a souligné Marc juste à l'instant, ils ont tous un esprit de découverte important. Et on a vu tout à l'heure une jeune fille qui était encore parmi nous et qui, elle, son souhait c'est de continuer, venir ne serait-ce que de façon autonome au Fab Lab. Elle a eu le pied à l'étrier. Et aujourd'hui, dès qu'elle a eu son pied à l'étrier, elle se sent peut-être pas encore autonome à 100%, mais in fine, elle va l'être, je pense, d'ici 3-4 mois, elle pourra s'en tirer toute seule. En fait, des fois, je ne pense pas qu'il y ait d'attente particulière au départ. Comme nous, ils ne savent pas où ils vont. On les amène là, ils découvrent, et en même temps qu'ils découvrent, ils se disent tiens, je vais essayer ça. Le simple fait d'avoir réalisé quelque chose, de l'avoir dans la main, de le toucher, de repartir avec, donne envie de continuer. Certains qui n'ont pas pu revenir se disent dommage, je ne peux pas revenir, mais tous ceux qui ont pu revenir, on les voit revenir et quelque part, il y a leurs yeux qui brillent, rien qu'à savoir qu'ils vont passer 7 matinées avec nous. Et au moment où on part, souvent, c'est déjà fini, vivement la semaine prochaine.